Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci Seigneur Tout-Puissant. Merci à toi qui es le roi des rois. Merci à toi qui es béni d'éternité en éternité. Gloire à Dieu, bienvenue, bonjour à tout le monde. Voilà, nous sommes là, c'est votre serviteur, l'évangéliste Brice Ndongala, le pasteur principal de l'église Sauvé pour Sauver. Nous sommes à notre réunion de célébration afin de passer un merveilleux moment dans la présence de notre Dieu, notre Père, celui que nous aimons, celui que nous adorons, celui que nous exaltons. En tout cas, j'espère que vous allez bien, vous tous qui êtes connectés déjà. Shalom à vous et bienvenue. Bienvenue à ce live, bienvenue à notre moment de réunion de célébration. Alléluia. Voilà, vous qui êtes là, restez branchés, restez connectés. Grande est ma joie de vous savoir là présent et de savoir qu'on va passer, n'est-ce pas, un moment béni dans la présence de celui qui vit d'éternité en éternité. Voilà, j'espère en tout cas que la paix de Dieu est sur vous. J'espère que tout va bien chez vous. Voilà, si tu es là, tu peux te manifester, tu peux écrire quelque chose, tu peux réagir, tu peux également partager cette vidéo, partager pour que plusieurs personnes puissent être informées, que plusieurs personnes puissent passer ce moment avec nous dans la présence du roi des rois, du Seigneur des seigneurs. Alléluia. C'est la journée que Dieu a faite, c'est la journée que Dieu nous accorde afin de pouvoir célébrer sa gloire. La Bible dit que tout ce qui respire puisse louer le nom de l'Éternel. Oh, je suis en vie, je rends grâce à Dieu. Oh, je bénis Dieu pour ta vie, toi qui es là en train d'écrire. Je bénis Dieu pour ta vie, toi qui es là en train de réagir, en train d'envoyer les cœurs, en train d'envoyer, n'est-ce pas, les pouces, en train de réagir à ce live. Je bénis Dieu pour ta vie. Je rends grâce à Dieu pour le souffle qu'il t'a donné. Et je te dis que tu n'es pas là en vain. Tu es là parce que Dieu a quelque chose à faire avec toi. Dieu a un plan merveilleux dans ta vie. Dieu a quelque chose de glorieux qu'il a réservé pour toi. La Bible dit, pour tous ceux qui respirent, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir pour ta vie. Peu importe ce que tu vis, peu importe ce que tu traverses, mais je te dis, il y a de l'espoir dans ta vie. Oui, il est possible que quelque chose de glorieux puisse arriver, n'est-ce pas, pendant ce live. Il est possible que Dieu puisse te parler, que Dieu puisse te répondre, que Dieu puisse exaucer une prière que tu as faite, que Dieu puisse te donner une directive par rapport à un temps de jeûne et de prière que tu as pris afin de pouvoir chercher le Seigneur. Alléluia, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Le Seigneur est merveilleux. Restez branchés, restez branchés. Nous sommes juste en train de partager, nous sommes en train d'inviter nos frères et sœurs, d'inviter, n'est-ce pas, chacun à pouvoir nous rejoindre, à pouvoir, n'est-ce pas, se positionner à ce créneau, à ce moment d'édification, d'encouragement à la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Shalom l'évangéliste Israël. Que le Seigneur puisse te bénir abondamment, serviteur de Dieu. Merci. Et la sœur Mélina également, bienvenue à toi. Voilà, qui d'autre est là connecté? Tous ceux qui sont connectés que je ne vois pas, j'aimerais vraiment vous adresser mes salutations. Alléluia. Voilà, on va commencer dans quelques instants. D'autres personnes que je ne vois pas, d'autres personnes qui sont en train de réagir. Malheureusement, je n'ai pas forcément le retour, mais en tout cas, je sais que vous êtes là. Et même en rediffusion, vous qui allez suivre également, soyez grandement, grandement bénis. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. On va prier le Seigneur. J'aimerais qu'on puisse prier. J'aimerais que tu puisses te disposer à pouvoir prier le Seigneur. Alléluia. Toi à qui il a fait grâce, toi à qui il a permis de pouvoir être là parmi les vivants. Oui, c'est pour le glorifier. La Bible dit, je m'écris, loué soit l'Éternel et je suis délivré de tous mes ennemis. Oui, quels que soient les combats dans lesquels, n'est-ce pas, tu te trouves, quelles que soient les choses qui t'environnent, les réalités dans lesquelles tu es en train de passer, oui, crie, loué soit l'Éternel, proclame le nom de Jésus, proclame la victoire, proclame que ton Seigneur est vivant, déclare que ton Rédempteur est vivant et tu seras libéré de tous tes ennemis. Tu seras libéré, alléluia, de tous les pièges étendus, de tous les filets de l'oiseleur. Tu seras libéré, alléluia. Parce que l'Éternel est un puissant guerrier. L'Éternel est un puissant héros.
Alléluia, nous allons prier le Seigneur. J'aimerais que tu puisses invoquer l'Éternel. Tu puisses l'invoquer là où tu es. Invoque le nom de Jésus. Invoque la personne de Dieu dans ta vie. Oui, dans ta vie, dans tous les domaines, dans tous les compartiments de ta vie. J'aimerais que tu puisses élever ta voix avec moi. Nous allons proclamer le nom de l'Éternel. Nous allons glorifier le nom de l'Éternel. On va inviter le Seigneur à pouvoir se lever, à pouvoir se manifester, à pouvoir, n'est-ce pas, prendre la place du roi, la place du maître dans nos cœurs, la place qui lui est due, la place qui lui est due, que lui seul est digne d'occuper, que lui seul est digne, alléluia, d'avoir dans nos cœurs la place du maître, la place du Seigneur. Que quelqu'un invoque le Seigneur, que quelqu'un puisse l'invoquer maintenant. Oui, prie le Seigneur, invoque-le, invite-le, invite-le, invite-le dans ta vie, invite-le dans ta famille. Oui, tu as besoin de lui, tu as besoin de lui. Ta famille a besoin de Jésus. Il est le remède par excellence. Il est la personne qu'il faut. Il est celui-là, alléluia, qui est capable de changer les situations. Il est celui qui est capable d'intervenir là où tout le monde a échoué. Là où toi-même tu as essayé et tu n'as pas eu gain de cause. Quand tu l'invoques, il y a le salut. La Bible dit, quiconque invoque le nom du Seigneur sera sauvé. Nous voulons invoquer le roi des rois, invoquer le Dieu des miracles, invoquer le spécialiste des cas impossibles, l'inviter dans nos vies, l'inviter dans ce live, l'inviter dans les familles, l'inviter dans les maisons, au nom de Jésus-Christ. Alléluia, nous t'élevons, nous te glorifions, nous te magnifions El Shaddai, El Elyon, le Dieu vivant, le Dieu tout-puissant, le Dieu capable, alléluia, le seul, unique, le véritable. Oui, il n'y a point de comparable à toi, il n'y a point de semblable à toi. Oui, je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Oui, le rocher des âges. Nous t'élevons, agneau assis sur le trône. Comme Bartimée, nous t'implorons. Comme Bartimée, nous t'appelons cet après-midi. Jésus, Jésus, Jésus. Oui, viens au secours de nos faiblesses. Viens au secours de notre incrédulité. Viens, Seigneur, étendre ta main. Viens libérer, Seigneur. Viens déployer ta gloire, ô Dieu. Viens guérir les malades, Jésus. Viens mettre la paix, Seigneur, là où le diable a semé le chaos. Viens restaurer, Seigneur, ce couple qui est, ô Dieu, en train de battre de l'aile. Viens, Seigneur, édifier l'Église. Viens encourager l'Église, Seigneur. Viens relever tous ceux-là qui ont perdu la foi. Tous ceux-là qui ont fait naufrage par rapport, ô Dieu, à la foi, Seigneur. Au nom de Jésus, nous t'implorons, viens, Jésus. Viens dans nos familles. Viens, Jésus, toi, ô Dieu, qui est capable de changer les situations. Oui, lorsqu'on t'a invité aux noces de Canaan, lorsqu'on t'a invité dans ce mariage, oh, il y a eu un problème qui s'est présenté. Il y a eu une situation qui était arrivée que seul toi as pu apporter la solution. Tu as multiplié, Seigneur Dieu de gloire. Alléluia, l'eau, Seigneur, tu as transformé l'eau, Seigneur, en vin, oh Dieu, et tu as permis à ce que la fête ne puisse pas, alléluia, Seigneur, être un échec. La fête, oh Dieu, ne puisse pas être, Seigneur, alléluia, oh Dieu, gaspillé, Seigneur. Tu as accompli le miracle parce que tu étais invité, parce que tu étais là dans ce mariage. Quand tu es là, les choses changent. Quand tu es là, les situations changent. Voilà pourquoi dans mon cœur, dans ma vie, dans mon âme, dans mon esprit, dans mes pensées, dans mes affaires, dans le ministère que tu m'as confié, dans l'œuvre, dans l'église, Seigneur Dieu de gloire, que tu m'as demandé d'implanter, éternel Dieu. Je t'invite, Seigneur Dieu. Je t'invite, oh Dieu, dans la vie de mes frères et sœurs. Je t'invite à régner dans la vie de mes enfants. Alléluia, de mes affaires, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia, Seigneur, dans les nations, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, dans la vie de mes frères et sœurs. Je t'invite, Jésus, à prendre la place du roi, à régner, à te manifester, à te révéler. Oui, tu es celui-là que tout homme a besoin. Tu es cette personne-là, Seigneur, qui est capable, alléluia, de changer le cours de l'histoire, Seigneur, de l'humanité des hommes. Voilà pourquoi, oh Dieu, nous t'invoquons. Nous t'élevons, Seigneur, le spécialiste des cas impossibles. Nous t'élevons, le Dieu vivant, puissant, alléluia, capable, Seigneur, d'accomplir ce que, oh Dieu, les hommes ne peuvent pas accomplir. Seigneur, je t'invite dans les hôpitaux, Seigneur, où il y a toutes ces personnes qui sont malades, en train de chercher la solution. Oui, je t'invite à te manifester, à te révéler à ces personnes, à agir puissamment pour la gloire de ton nom. Oh oui, Seigneur, dans cette maison où la paix, Seigneur, oh Dieu, est pratiquement un luxe, Seigneur. Dans cette maison, oh Dieu, où, Seigneur, le diable est assis, le diable est en train de travailler. Dans cette famille, oh Dieu, qui est divisée, cette famille, oh Dieu, où ils ne peuvent même pas s'asseoir autour d'une table, même d'échanger, parler, Seigneur. Oui, car le diable, oh Dieu, a sévi. Seigneur, j'invite ta présence, Seigneur, car
Toi, tu es la paix. Tu es Yahweh Shalom, le Dieu de paix, Seigneur. Le Dieu de la restauration. Le Dieu capable, oh Dieu. Prions, prions, alléluia. Oh Ramashekaya Baba Baba Baba. Inda Ramazea Baba Baba Korabo Sayebre. Et Karabasaka Mama Mama Mama. Au nom de Jésus-Christ. Oui, manifeste-toi, Seigneur. Agis, éternel Dieu des armées. Dans ce pays, Seigneur. Ce pays, oh Dieu, où la guerre, Seigneur, est en train de sévir. Où, Seigneur, les gens sont en train de mourir par la famine, oh Dieu. Où l'injustice, Seigneur, est en train, oh Dieu des armées, être encouragé, Seigneur, par un certain nombre de personnes. Seigneur, ces pays, oh Dieu, où une minorité, Seigneur, est en train de s'enrichir. Une minorité, Seigneur, est en train, oh Dieu des armées, de pouvoir, Seigneur, mater, oh Dieu, la majorité. Seigneur, plusieurs sont en train de mourir. Plusieurs sont en train de souffrir. Plusieurs sont en train, oh Dieu des armées, alléluia, de se diriger, Seigneur, vers, oh Dieu, de voies tortueuses à cause de la souffrance, à cause de la misère, à cause de la pauvreté. Seigneur, interviens, manifeste-toi dans ces pays, manifeste-toi dans ces nations. Oui, révèle-toi aux nations, Seigneur. Oui, fais grâce aux hommes, fais grâce aux hommes, Seigneur. Toi qui vois la souffrance de ton peuple, toi qui vois la souffrance de tout cela, oh Dieu qui crie à toi. Seigneur, vois, oh Dieu, tous ces enfants qui sont, Seigneur, livrés à eux-mêmes, tous ces enfants qui sont livrés à eux-mêmes, qui sont abandonnés à leur sort, ces orphelins, Seigneur, ces veuves, ô Dieu des armées. Oui, Seigneur, fais grâce, fais grâce, fais grâce, lève-toi et agis, lève-toi et manifeste-toi, Seigneur. Les pays ont besoin de toi, les nations ont besoin de toi, Seigneur. Regarde combien les nations sont secouées, regarde comment les nations, alléluia, oui, sont démunies, comment est-ce que les présidents même sont désemparés, comment est-ce que les gouvernements, Seigneur, sont désemparés. Seigneur, ô Dieu, accorde ta grâce. Fais grâce aux hommes, Seigneur. Révèle-toi, Seigneur. Manifeste ta puissance, ta gloire dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que l'Église, oh Dieu, se lève. Que l'Église, oh Dieu, puisse se lever. Seigneur, fortifie les chrétiens. Relève, oh Dieu, ceux qui sont tombés. Encourage, oh Dieu, répands ta grâce. Prions, frères et sœurs, pour l'Église. Prions pour l'Église, prions pour l'Église. Alléluia. Que l'Église puisse se relever. Que l'Église puisse remplir, alléluia, son rôle. Remplir, alléluia, sa fonction véritablement. Dans le nom puissant de Jésus, car nous sommes, alléluia, appelés à démontrer la gloire de Dieu. Nous sommes appelés à révéler la sagesse infiniment variée de Dieu. Alléluia. La Bible dit, c'est par l'Église que les dominations, les principautés connaîtront, alléluia, la sagesse de Dieu, connaîtront la puissance de Dieu, connaîtront la gloire de Dieu. Que l'Église cesse d'être faible, que l'Église puisse se relever, que l'Église cesse de se diviser, que les chrétiens cessent, alléluia, de se combattre les uns les autres, mais que nous puissions, alléluia, nous unir, oui, nous unir et avancer, comme un seul homme, comme une seule armée, que nous puissions avancer afin de faire reculer le royaume des ténèbres, afin de gagner des âmes, car plusieurs personnes sont en train de se diriger vers l'enfer, plusieurs personnes ne connaissent pas le Seigneur, et nous avons, alléluia, la parole de vie, afin d'emmener ces hommes à l'obéissance de la foi, que l'Église se lève, que les chrétiens se lèvent, que les hommes de Dieu se lèvent, que les hommes ouins se lèvent, que les hommes qui ont le message du temps puissent se lever au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Ko ramazea bababa. O rabro soyabra e karabazea bra. Ilabra sakababa baba linda ramashanda baba baba. Ko rabazea baba baba indarabo mandelebre. Sopra shamande karabasa. Riba baba baba shinda ramama mama mama. Que l'Église, Seigneur, puisse briller, que l'Église puisse apporter le message, que l'Église puisse avoir l'eau, Seigneur, pour abreuver la soif au Dieu des nations. Seigneur, suscite des hommes véritables, des hommes authentiques, Seigneur. Élève tes serviteurs, élève tous ceux-là qui n'ont pas fléchi les genoux, élève-les encore, Seigneur. Élève encore, qu'il y ait plus d'hommes de Dieu, qu'il y ait plus de femmes de Dieu, Seigneur, qui prêchent la vérité, qui prêchent la sainteté, qui préparent l'épouse, oh Dieu, au retour de l'époux, qui préparent l'Église face à l'enlèvement, dans le nom de Jésus-Christ. Des hommes imputrescibles, Seigneur. Des hommes, oh Dieu, qui sont intraitables face au péché. Des hommes qui ne vont pas fléchir. Des hommes qui ne se servent pas de Dieu, mais qui servent Dieu, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, bénis, Seigneur, l'Église. Bénis, Seigneur, tes serviteurs. Bénis, Seigneur Dieu, l'œuvre que tu es en train d'accomplir. Alléluia, avec chacun, Seigneur. Oui, au nom de Jésus, tes servantes, Seigneur. Oui, que l'œuvre que tu as confiée, la vision que tu as confiée aux uns aux autres puisse prospérer,
prospérer, pour la gloire de ton nom, Seigneur, pour l'avancement de ton royaume, dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Alléluia. Merveilleux Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous allons rentrer, bien-aimés, dans le vif du sujet partagé sur la dernière partie, certainement, de notre grand thème, où est Jésus-Christ? Donc, on a parlé de ce grand thème-là, n'est-ce pas, en plusieurs parties. Nous sommes à la 7e aujourd'hui. Où est Jésus-Christ? Je vous invite à aller sur notre page YouTube SPS 7 TV. Là, vous allez retrouver, n'est-ce pas, toutes les parties concernant ce grand thème-là, où est Jésus-Christ. On a parlé vraiment des choses extraordinaires. Plusieurs ont été bénis et je crois que tu le seras aussi si tu prends le temps d'aller sur YouTube et de pouvoir regarder toutes ces vidéos et d'autres séries également d'enseignements, d'autres messages, d'autres moments d'adoration, de prière qui sont, n'est-ce pas, sur cette chaîne. Et abonnez-vous également pour que vous puissiez rien rater. Activez la cloche de notification et ainsi, dès qu'une nouvelle vidéo sera postée, vous serez informé pour ne rien rater. Soyez grandement bénis. J'aimerais vous présenter également le livre « Le spécialiste des cas impossibles ». Donc, c'est le livre que j'ai écrit par la grâce de Dieu. Le spécialiste des cas impossibles, un merveilleux livre qui vous permet de connaître le Seigneur Jésus, ce qu'il est capable d'accomplir, ce qu'il est capable de pouvoir faire. Et je vous assure, Jésus-Christ n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc, c'est un livre qui est accompagné d'un CD. Vous voyez, le livre et le CD audio. Voilà, un merveilleux cantique également qui accompagne avec des paroles prophétiques, des paroles de déclaration. Et je vous assure, il y a des miracles que le Seigneur opère. Il y a des grandes choses que Dieu accomplit à travers cet ouvrage. Et, n'est-ce pas, tout ce travail. Allez sur YouTube, vous avez le clip également. Le spécialiste des cas impossibles. Donc, il y a un clip vidéo également que vous pouvez retrouver sur, n'est-ce pas, YouTube. Toutes les personnes qui veulent se procurer ce livre, cet ouvrage, quel que soit l'endroit où vous êtes, on sait vous le faire parvenir. On peut vous l'envoyer, n'est-ce pas? Donc, écrivez-nous et on saura le mettre à votre disposition pour que vous soyez également bénis. Alléluia. De nombreux témoignages, des miracles, des choses que Dieu a opérées à travers, n'est-ce pas, son serviteur que je suis. Donc, partager quelques expériences qui pourront vous aider à croire, continuer à croire que le miracle est toujours d'actualité. Soyez bénis. Où est Jésus-Christ? Où est Jésus-Christ? 7e partie. Alors, qu'est-ce que je veux dire ici? Shalom, frère Prince, l'apôtre Patrick, l'apôtre, j'ai vu également l'apôtre, j'ai vu Ange, le prophète Ange. En tout cas, voilà, toutes les personnes qui sont connectées, que la grâce du Seigneur soit abondamment dans vos vies. Hommes de Dieu, femmes de Dieu, soyez grandement bénis. Alors, qu'est-ce que je veux dire ici, dans cette 7e partie par rapport à notre thème, où est Jésus-Christ? Je parlais dernièrement sur Luc chapitre 17 par rapport aux 10 lépreux. Les 10 lépreux ont reçu le miracle de Dieu. Les 10 lépreux ont vu la main de Dieu. Ils ont vu la guérison, n'est-ce pas, s'opérer. Et ils sont revenus, ils ont donné gloire à Dieu. Enfin, du moins un est revenu et il est venu donner gloire au Seigneur par rapport au miracle, par rapport à la guérison qu'il avait reçue du Seigneur Jésus-Christ. Et Christ est étonné à savoir que les 9 autres également étaient guéris. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont oublié le Seigneur. Et par là, bien-aimés, il ne faut pas oublier Jésus. Plusieurs personnes ont oublié le Seigneur. Le Seigneur qui les a élevés, le Seigneur qui les a bénis, le Seigneur qui s'est manifesté dans leur vie, le Seigneur qui s'est révélé à eux, le Seigneur qui a fait grâce qu'ils puissent prospérer dans le ministère, dans le chant, dans la prédication, qu'ils puissent recevoir quelque chose de Dieu. On se comporte parfois comme les 9 lépreux, on ne revient plus vers Jésus. Au contraire, on s'éloigne de Christ à cause de ce qu'il nous a donné. Alors que dans Jean chapitre 12, le verset 1, précisément le verset 3, Marie est revenue pour donner gloire à Jésus par rapport à la résurrection de son frère. Elle a reçu un miracle. Son frère Lazare était ressuscité. Et Marie va faire quoi? Marie est revenue afin de pouvoir, n'est-ce pas, donner gloire au Seigneur Jésus.
Amen. Donc il y a des gens où est Jésus, il y a des personnes qui ont oublié Jésus, qui marchaient avec Christ, mais à un moment donné, à cause du succès, à cause de la gloire, à cause, n'est-ce pas, de tout ce que Dieu leur a accordé, ils se sont éloignés, se sont égarés du Maître. Et allons encore plus loin. Jean chapitre 12. Jean chapitre 12, le verset 4 au verset 6. Jean chapitre 4, Jean 12, le verset 4 au verset 6. On va voir encore une personne qui, elle, n'a pas oublié Jésus. Elle est allée encore plus loin. Il est question de Judas. Judas qui était apôtre, Judas qui marchait avec le Seigneur, Judas qui avait été choisi, n'est-ce pas, pour faire également le ministère auprès de Jésus. Regardez qu'est-ce que la Bible dira de Judas. Écoutez très bien ce message. Si vous avez partagé, que Dieu vous bénisse. Si vous ne l'avez pas fait, vous pouvez le faire pour permettre à d'autres de pouvoir recevoir quelque chose de la part du Seigneur. Alors, Jean chapitre 12, à partir du verset 4, la Bible dit ceci: un des disciples, alléluia, Judas Iscariote, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit: pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres? Voilà la remarque de Judas par rapport à Marie qui va offrir un parfum de nard de très grand prix. Elle va essuyer, n'est-ce pas, les pieds de Jésus avec ses cheveux, avec ce grand parfum. Et Judas va trouver que c'était, n'est-ce pas, une perte. Judas va estimer que c'était un gaspillage. Un gaspillage à telle enseigne. Écoutez ce que Judas va dire. Il dit: pourquoi est-ce que on n'a pas pris ce parfum-là, on l'a vendu et permettre à ce que les pauvres puissent recevoir quelque chose, bénéficier de l'argent, n'est-ce pas, qu'on allait récupérer en vendant ce parfum de grand prix. Écoutez la réaction de Judas. Judas voit par là que le fait d'avoir brisé le vase d'albâtre, le fait d'avoir déversé le parfum sur, n'est-ce pas, Jésus, en fait, c'était quelque part du gâchis. Ça, c'est selon Judas. Et il dit qu'on aurait pu vendre cela et donner l'argent aux pauvres. En fait, Judas est en train de mettre en avant les pauvres. Il met en avant les pauvres comme quoi qu'il avait le souci des pauvres. Comme quoi qu'il avait, n'est-ce pas, à cœur les pauvres. Alors que la Bible dit clairement, ce n'était pas cela. Il met en avant, n'est-ce pas, les pauvres, la cause des pauvres, la cause des plus démunis, des malheureux, alors qu'en réalité, ce n'était pas sa motivation. Sa motivation, c'était quoi? C'était de vendre et d'avoir l'argent, puisque c'est lui qui traitait les finances, c'est lui qui gérait les finances. Donc Judas voyait qu'en vendant le parfum, on allait lui remettre, n'est-ce pas, l'argent. On allait mettre entre ses mains cette grande somme d'argent. Et qu'est-ce qu'il allait faire avec? Bien sûr, il n'allait pas mettre un plan pour qu'on puisse aider les pauvres. Bien sûr, ce n'était pas dans l'intérêt des personnes démunies, mais c'était pour que lui puisse, n'est-ce pas, se servir. Écoutez très bien, c'était pour que lui puisse se servir. Parce que la Bible dit quoi? La Bible dit au verset 6, il disait cela, non qu'il se mettait en peine, voilà, des pauvres, mais parce qu'il était voleur. Judas était un voleur. Et que tenant la bourse, il prenait ceux qui y mettaient. Voilà ici. Donc Judas était un voleur et il avait le souci de pouvoir, n'est-ce pas, prendre de l'argent dans la caisse. Donc si on vendait, on mettait l'argent, il allait se servir, il allait s'enrichir. Donc en réalité, il voyait son propre intérêt. Il voyait, n'est-ce pas, le gain et non pas l'intérêt des pauvres, non pas l'intérêt en fait de Christ, mais il voyait son propre intérêt. Voilà ici, bien-aimé, ce que Judas est capable de faire. Judas, n'est-ce pas, se sert du Seigneur. Il est auprès de Jésus, il est à côté de Jésus, non pas pour servir le Seigneur Jésus, non pas pour les intérêts de Jésus, mais il est là pour ses propres intérêts. Voilà pourquoi j'aimerais interpeller quelqu'un. Ne sois pas chrétien par rapport à tes intérêts,
Ne sois pas à côté de Jésus par rapport à tes intérêts. Ne sois pas enfant de Dieu. Ne prie pas le Seigneur pour tes intérêts personnels. Sinon, tu finiras par être comme Judas. Tu finiras par faire ce que Judas a fait. Tu dois aimer le Seigneur véritablement, sincèrement. Tu dois, n'est-ce pas, faire des priorités de Dieu tes priorités. Et ensuite, Dieu fera aussi n'est-ce pas, tes problèmes. Il en fera des priorités parce qu'il va les résoudre. Quand on s'occupe de Dieu, on sert Dieu, Dieu aussi s'occupe de nous. Ça, c'est un principe qui est important à comprendre. Qu'est-ce que Judas? Judas est à côté de Jésus. Mais Judas a mis Jésus de côté. Judas se sert de Jésus. Il ne sert pas Jésus, mais il se sert de Jésus. Est-ce que quelqu'un m'entend? Judas ne sert pas Jésus, mais il se sert de Jésus. Frère, où est Jésus? Où est Jésus? Est-ce que tu as mis Jésus à côté de ta vie? Tu as placé le Seigneur comme un fonds de commerce. Il est un fonds de commerce pour toi. Un moyen pour t'enrichir, un moyen pour te faire de l'argent, un moyen pour te faire connaître, un moyen pour extorquer de l'argent, un moyen pour abuser, n'est-ce pas, des gens, un moyen pour abuser de l'autorité que Dieu te confierait. Vous voyez, Judas se sert de Jésus, mais en réalité, son cœur n'est pas pour Jésus. En réalité, les intérêts du Seigneur, ça ne l'intéresse pas. Mais Judas se sert de Jésus pour atteindre ses propres objectifs. Et frères et sœurs, si tel est ton cas, si tel est le cas d'une personne qui m'entend, bien-aimé, Judas finit toujours mal. Tu dois comprendre qu'il faut se repentir et changer la manière de faire, parce que Judas finit toujours mal. Vous voyez, Judas avait ce problème de cupidité. Judas avait un problème, c'est par rapport à l'argent. Judas avait un problème, c'est que son cœur était attaché au matériel. Et il se sert de Jésus. Au lieu d'être sauvé, au lieu de bénéficier des enseignements de Christ, au lieu de bénéficier, alléluia, de la vie éternelle, plutôt que de bénéficier de tout ce qu'il pouvait recevoir de Christ, alléluia, pour être un grand serviteur de Dieu, pour être un grand homme de Dieu, pour impacter, n'est-ce pas, les nations. Mais Judas va préférer l'argent tout en étant à côté de Jésus. Bien-aimé, il est possible que tu sois dans une église, mais cela ne veut pas dire que Jésus-Christ est dans ton cœur. Tu peux être là où, bien-aimé, Christ est annoncé, mais Christ n'est pas dans ton cœur. Tu peux être là où Christ est prêché, mais ce Jésus-là n'est pas dans ton cœur. Parce que tu es là pour ce qu'il peut faire. Tu es là par rapport à ce qu'il peut donner. Mais tu n'es pas là, n'est-ce pas, par rapport à ce qu'il est, comme Judas. Il était à côté de Jésus, il était même apôtre. Mais il n'était pas là par rapport à la mission de Jésus, par rapport au royaume de Dieu. Mais lui, il était là par rapport à ses intérêts qu'il visait constamment. Et qu'est-ce que ça a conduit? Frères et sœurs, qu'est-ce que ça a conduit? Matthieu chapitre 26, suivez très bien, Matthieu chapitre 26. Matthieu chapitre 26, qu'est-ce que Judas fait? Il va vendre le Seigneur, il prend la décision parce qu'il aimait tellement l'argent. Et voler dans la caisse ne suffisait pas pour lui. Il fallait qu'il puisse vendre carrément le Seigneur Jésus-Christ. Matthieu chapitre 26, le verset 14. Alors, l'un des 12, vous êtes avec moi, l'un des 12 appelés, Judas Iscariote, alla vers les principaux sacrificateurs. Vous voyez, ce n'est pas eux qui sont venus vers lui pour le proposer à marcher. Mais lui-même est allé vers les principaux sacrificateurs, les ennemis de Jésus, les personnes qui voulaient, n'est-ce pas, nuire à sa vie. Judas est parti faire un deal avec ces personnes. Pourquoi? Parce qu'il aimait tellement l'argent. Il voulait tellement l'argent qu'il était prêt à livrer même le Seigneur. Il était prêt à vendre, n'est-ce pas, le Seigneur au prix de 30 pièces d'argent. Et il va vers les principaux pour livrer son maître. Frères et sœurs, c'est grave. Avec tout ce que Christ pouvait apporter, tout ce que Christ pouvait représenter pour lui, il a choisi l'argent. Judas a préféré l'argent à Christ. Judas a préféré l'argent à la vie éternelle. Judas a préféré le matériel, bien aimé, aux choses spirituelles. Il a préféré les choses passagères par rapport aux choses, bien aimées, éternelles. Où est Jésus? Si tu es comme Judas, tu auras vendu Jésus. Si tu es un Judas, Jésus-Christ est un fonds de commerce. Jésus-Christ est un moyen de pouvoir t'enrichir. Tu vas vendre le Seigneur. Où est Jésus? Où est Jésus? Est-ce qu'il a une place dans ton cœur? Ou il est simplement dans tes lèvres? Tu le conjugues comme tu conjugues le verbe être ou avoir.
Judas, où est Jésus? Judas a vendu le Seigneur à 30 pièces d'argent. Écoutez, 30 pièces d'argent, ce n'est même pas beaucoup. Déjà, la valeur d'une personne, frères et sœurs, on ne peut pas estimer la valeur d'une personne par rapport à l'argent. Mais lui, il s'agit de Jésus, l'homme parfait, l'homme pur, l'homme saint. Il va le vendre pour 30 pièces d'argent. Qu'est-ce que 30 pièces d'argent par rapport à ce que Christ pouvait faire? Et regardez, il est parti, il a vendu, il a déjà traité son marché et il a l'argent, n'est-ce pas, dans sa poche. Et il vient au verset 20. Le soir étant venu, il se mit à table avec les 12. Donc Jésus se mit à table avec les 12. Pendant qu'il mangeait, il dit, je vous le dis en vérité, l'un de vous me livrera. Jésus dit, un de vous va me livrer. Un de vous va me vendre. Un de vous va me trahir. Oh frère, ne trahis pas la race de Jésus. Ne trahis pas la race de Dieu. Je t'en conjure, ne trahis pas la race de Dieu. Pour le matériel, pour l'argent, pour la gloire, pour des plaisirs éphémères, pour, n'est-ce pas, le sexe, pour, je ne sais pas, tout ce qu'on peut proposer pour de l'argent. Ne trahis pas la race de Dieu. Ne trahis pas Jésus-Christ. Reste attaché, reste accroché. Parce que je te dis, l'argent de la trahison, tu ne feras rien avec. Renier le Seigneur pour de l'argent, tu n'avanceras pas, frères et sœurs. Tu es en train de creuser ta propre tombe. Et Judas, bien-aimé, est un enseignement. Christ dit, un de vous me livrera. Les disciples furent profondément attristés et chacun se mit à lui dire, est-ce moi, Seigneur? Il répondit, celui qui a mis avec moi, waouh, qui a mis avec moi la main dans le plat, c'est celui qui me livrera. Frères et sœurs, reste attaché à Jésus. Reste accroché au Seigneur. La Bible dit, le Fils de l'homme s'en va, verset 24. Le Fils de l'homme s'en va, selon ce qui est écrit de lui. Mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour cet homme qui ne soit pas né. Judas qui le livrait, prit la parole et dit, est-ce moi, Rabbi? Jésus lui dit, tu l'as dit. Alléluia. Vous voyez, il a le courage de pouvoir vouloir se prétendre encore être avec Christ. Il a déjà trahi, il a déjà vendu et il a déjà l'argent dans la poche. Mais Judas est en train de faire l'hypocrite, est en train de faire semblant, est en train de vouloir prétester qu'il est encore de tout cœur en accord avec Jésus alors qu'il a déjà abandonné. Frères et sœurs, c'est ça qui est grave. C'est ça qui est grave. Combien de personnes ont vendu la grâce? Combien de personnes ont vendu la vérité? Ils ont vendu, n'est-ce pas, la vision que Dieu leur avait donnée. Et ces personnes ne vont jamais dire qu'ils ont renié le Seigneur, qu'ils ne sont plus avec Dieu. Mais ces personnes font toujours semblant, donnent toujours l'apparence d'être avec Dieu, alors qu'en réalité, ils ont renié ce qui fait la force. Alléluia. Et le verset 47 au verset 50, si vous regardez le verset 47 au verset 50, vous allez voir que Judas va venir, vous pouvez le lire, Judas va venir conduire, n'est-ce pas, les sacrificateurs vers là où Jésus-Christ était. Et il leur a dit, celui à qui je donnerai le baiser, celui à qui je ferai la bise, celui-là, Jésus, vous devez l'arrêter. Et c'est ce que Judas va faire. Il vient vers le Seigneur Jésus et il va continuer dans l'hypocrisie. Continuer à faire semblant, frères et sœurs. Faire semblant qu'il l'était, qu'il aimait Jésus. Il va lui faire, n'est-ce pas, la bise. Et Jésus dit, mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le, fais-le. Parce que Christ savait. Et dit, c'est pas, n'est-ce pas, un baiser que tu livres le Fils de l'homme. Voyez, tu prétends, tu fais semblant d'aimer alors qu'en réalité tu as déjà renié. Frères et sœurs, il n'est pas bon, il n'est pas bon. Nous ne devons pas jouer aux enfants de Dieu. Nous devons être des enfants de Dieu. Nous ne devons pas jouer aux chrétiens, aux serviteurs de Dieu. Il faut être des véritables enfants et serviteurs de Dieu. C'est très important. Parce que Dieu nous connaît, le Seigneur nous connaît. Et à la fin des fins, frères et sœurs, au jugement dernier, devant le tribunal de Christ, au risque d'être surpris, on aura trompé tout le monde. On se sera moqué de tout le monde. Mais ce jour-là, frères et sœurs, nous n'aurons que nos yeux pour pleurer. On n'aura que nos dents pour grincer. Parce qu'il nous dira, je ne vous ai jamais connu. Vous qui commettiez l'iniquité. Vous qui faisiez semblant.
d'être avec moi, alors que vous m'avez déjà renié au profit des belles voitures, au profit de matériel, des choses, en fait, des richesses éphémères. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide, frères et sœurs. Judas a livré. Et quand il a livré, qu'est-ce qu'il a fait de cet argent? Il n'a pas fait quelque chose avec. Il va chercher à remettre cet argent vers les principaux sacrificateurs. Mais trop tard, ils avaient déjà arrêté Jésus. Le marché était déjà conclu. Et qu'est-ce que Judas va faire? Il va se pendre par la suite. Vous voyez, frères et sœurs, il va se pendre. Il n'a rien fait même de cet argent. Pourquoi alors renier le Seigneur? Pourquoi vendre, n'est-ce pas, le Seigneur? Pourquoi vendre la grâce? Pourquoi vendre le droit d'aînesse? Pourquoi vendre, n'est-ce pas, l'autorité que Dieu nous a donnée, le message que Dieu nous a donné, pour des choses de la terre, pour des choses passagères que nous allons laisser, frères et sœurs? Non, que Judas puisse nous enseigner, que Judas puisse nous faire comprendre que Jésus-Christ doit être dans nos cœurs, plus que l'argent, plus que l'or, que Christ doit rester notre priorité, notre motivation. Oui, bien-aimés, on a besoin de voitures, on a besoin de maisons, on a besoin des choses de la terre, mais que ce ne soit pas au prix, alléluia, de sacrifier Jésus, que ce ne soit pas au prix de sacrifier, n'est-ce pas, la vérité, que ce ne soit pas à ce prix-là, non. Si nous avons ces choses de manière honnête, de manière correcte, et que Dieu nous permet d'avoir ces choses, gloire à son nom, mais que ce ne soit jamais parce qu'on a fléchi les genoux, que ce ne soit jamais parce qu'on s'est compromis, que ce ne soit jamais parce qu'on a cessé de dire la vérité et qu'on rentre, n'est-ce pas, dans la compromission, dans la voie de Balaam. Et on a ces choses, on va acquérir ces choses au prix, n'est-ce pas, parfois de sang. Alléluia. Que ce ne soit jamais le cas. N'abandonne jamais la vérité. N'abandonne jamais la justice. N'abandonne jamais la voie de la droiture. Autrement, frère, tu risques de finir comme Judas. J'aime bien ce que Jean dit. Regardez. Jean chapitre 13. J'aime bien ce que Jean va rajouter par rapport à Judas. Écoutez bien. Jean chapitre 13, le verset 26 à 27. J'aime bien cette précision que l'apôtre Jean est en train d'ajouter. Jean chapitre 13, le verset 26 à 27. Jésus répondit, « Celui à qui je donnerai le morceau trempé, et ayant trempé le morceau, il le donna à Judas. » Alléluia. Il donna à Judas, fils de Simon, l'Iscariote. Verset 27, suivez bien. Judas, donc le verset 27, dès que le morceau fut donné, Satan entra dans Judas. Jésus lui dit, ce que tu fais, fais-le promptement. Donc ici, l'apôtre Jean est en train de nous dire que Satan est entré en Judas. Parce que Judas, n'est-ce pas, avait vendu le Seigneur et était venu pour le livrer. Et dès qu'il a fait, n'est-ce pas, cet acte-là, la Bible dit qu'il a été possédé par, n'est-ce pas, Satan, par des démons, par des esprits, n'est-ce pas, impurs. Voyez ici, qu'est-ce que ça veut dire? Quand nous renions le Seigneur, quand nous abandonnons le Seigneur, quand notre cœur se détache du Seigneur pour les choses de la terre, pour les plaisirs de ce monde, pour des choses passagères, qu'est-ce qui va se passer? Le diable va nous récupérer quelque part. Frères et sœurs, le diable va nous récupérer. Il y a des esprits qui vont, n'est-ce pas, entrer dans le but de pouvoir vous garder, n'est-ce pas, accrochés aux choses de la terre. Vous faire aimer les choses de la terre plus que Dieu, de vous écarter de la vérité et de vous conduire dans la voie de l'égarement, dans la voie, n'est-ce pas, de Balaam, dans la voie, n'est-ce pas, de la perdition. Et vous allez vous enfoncer dans le mal. Combien, n'est-ce pas, s'enfoncent dans le mal? Et vous avez l'impression que plus on va, plus ils s'enfoncent dans le mal, plus ils s'empirent encore, plus, alléluia, ils aiment, n'est-ce pas, s'égarer. Pourquoi? Parce qu'il y a des esprits, il y a des démons à un moment donné. Le diable, à un moment donné, récupère et prend place dans les cœurs, alléluia, de tout ceux-là qui ont mis Jésus de côté, de ceux-là qui ont abandonné le Seigneur pour les gains, n'est-ce pas, de la terre, pour les gains passagers. Frères et sœurs, que Christ soit pleinement dans ton cœur.
Que Christ abonde, n'est-ce pas, dans ton cœur. Comme l'apôtre Paul désire, n'est-ce pas, faire en sorte que Christ soit formé dans les chrétiens. C'était son désir, c'était son fardeau. Il dit, je désire vous voir pour vous communiquer quelques grâces. Il dit que Christ soit enraciné, que la parole de Dieu habite pleinement dans vos cœurs. Parce que si la parole habite dans votre cœur, bien-aimé, Christ sera toujours la priorité. La parole sera toujours la priorité. Et ainsi, vous aurez besoin de l'argent, mais par-dessus toute chose, vous aurez besoin de Jésus-Christ. Vous aurez besoin de maison, mais ce ne sera jamais au prix de vous compromettre, de renier, d'abandonner le Maître. Alléluia. Vous attendrez le temps de Dieu. Même dans le ministère, vaut mieux parfois galérer, être avec le Seigneur. Et au temps de Dieu, Dieu récompense votre fidélité, plutôt que de prendre des raccourcis. De prendre des raccourcis, toucher à la magie, toucher à l'occultisme. Tout ça pourquoi? Pour pouvoir réussir, pour avoir une grande église, pour bâtir un grand temple, pour avoir, n'est-ce pas, des moyens, des grands partenaires, pour avoir, je ne sais pas, des bonnes relations. Combien, bien-aimés, se sont adonnés dans des pratiques, ont abandonné le Seigneur, ont renié le Seigneur, ont renié le Maître, ont mis Jésus de côté. Et ils prêchent à notre Jésus, ils prêchent à notre Christ, ils prêchent à notre évangile, que celui qu'ils avaient prêché au départ pour certains. Et d'autres, ils n'ont jamais prêché l'évangile. Ils sont venus dès le départ dans le but de pouvoir se servir du nom de Jésus comme un fonds de commerce pour pouvoir s'enrichir, dépouiller le peuple de Dieu, diviser des familles, diviser, frères et sœurs, des couples, faire que des familles ne s'entendent plus à cause des faux serviteurs de Dieu. Que Dieu nous aide à être vrais, à rester vrais. À être vrai et à rester authentique. Comme je dis, il vaut mieux manquer de nourriture, vaut mieux manquer de voiture, vaut mieux manquer, bien-aimé. Alléluia. Les choses de ce monde, mais avoir Dieu, plutôt que de tout avoir et déjà renier le Seigneur. Parce que la Bible dit, à quoi sert-il un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? À quoi ça sert d'amasser tous les trésors de la terre si au final, notre âme est pauvre, notre âme est sans Dieu? Frères et sœurs, je nous en prie par les compassions du Seigneur, faites en sorte que Christ soit dans vos cœurs. Faites en sorte que vous soyez attachés à lui. Faites en sorte que dans tout ce que vous faites, que Christ ait la place du roi, du Seigneur, du Maître, que lui dirige, que lui règne, que vous fassiez les choses d'après ce qu'il vous a demandé, d'après le modèle, d'après sa parole, d'après ses principes, les principes de son royaume. Faites les choses d'après les principes de Dieu. Ne faites pas selon le monde. Ne faites pas selon les tendances. Ne faites pas les choses parce que tout le monde fait comme ça. La Bible dit large et spacieuse est la porte qui mène à la perdition. Et plusieurs passent par là. Ne suis pas forcément la voie de tout le monde, mais suis la voie de Dieu. Suis la voie, n'est-ce pas, étroite, resserrée, mais il y a la vie éternelle. Il y a la vie éternelle au bout. Même si c'est difficile, même si c'est dur, bien-aimé, il y a la gloire de Dieu derrière. Ne prends pas de raccourcis. Ne prends pas de raccourcis dans le ministère. Ne prends pas de raccourcis dans la vie, mais demeure attaché à Christ. Au temps de Dieu, il te donnera les enfants. Au temps de Dieu, tu te marieras. Au temps de Dieu, le ministère qu'il t'a confié, n'est-ce pas, va grandir, va fleurir, va, n'est-ce pas, exploser. Au temps de Dieu, oui, il va t'élever. Au temps de Dieu, il va, n'est-ce pas, accomplir ce qu'il t'avait promis. Mais ne prenez pas de raccourcis dans le ministère, dans la vie. Alléluia. Alléluia. Où est Jésus dans ton cœur? Chacun d'entre nous sait. Où est Jésus? Est-ce qu'il est le centre de ta vie? Est-ce qu'il a le volant de ta vie? Est-ce que c'est lui qui conduit, qui dirige les choses? Ou est-ce que c'est la chair? Ou est-ce que c'est toi-même qui dirige les choses? Ou est-ce que ce sont les amis qui t'influencent au point que tu ne fais pas les choses selon Dieu, mais tu fais selon tout le monde, frères et sœurs? La voix de tout le monde n'est pas la voix de Dieu. J'aimerais répéter cela. La voix de tout le monde n'est pas la voix de Dieu. Fais les choses selon ce que Dieu t'a demandé, selon ce que Dieu t'a dit de faire. Et il y aura toujours le succès, il y aura toujours la réussite,
Il y aura toujours la récompense de Dieu au bout, parce que tu leur as été fidèle, frères et sœurs. Alléluia. Où est Jésus-Christ? Où est Jésus-Christ? Où est Jésus-Christ? C'est notre grand thème et Dieu a voulu nous interpeller par ce thème. Où est Jésus-Christ? Nous interpeller chacun d'entre nous. Moi-même le premier, nous interpeller à ce que Christ soit toujours à sa place. Si on l'a mis de côté, qu'on puisse le remettre au centre de notre vie. Si on l'a renié déjà, qu'on puisse se repentir et revenir. Parce que Pierre aussi avait renié le Seigneur. Pierre avait renié Jésus. Mais à un moment donné, il a su se repentir et revenir au Seigneur. Et Dieu lui a fait grâce. Dieu lui a fait grâce d'être le grand apôtre Pierre que nous connaissons. Une référence pour nous au jour d'aujourd'hui. Pierre aussi, à un moment donné, avait renié Christ. Mais il est revenu. Si tu t'étais écarté, si tu t'étais égaré, ce message n'est pas pour te condamner. Les choses que je dis, ce n'est pas pour lancer la pierre à quelqu'un. Mais c'est pour nous interpeller. Parce que Dieu nous aime. Et il veut notre salut. Il veut qu'on puisse revenir à ses pieds. Comme le fils prodigue qui s'était perdu. Mais à un moment donné, il s'est ressaisi. Et il est revenu. Alléluia, dans la maison du Père. Frères et sœurs, revenons dans la maison du Père. Les bras de Dieu, les mains de Dieu sont grands ouverts pour accueillir tous ceux-là qui reviennent. Et il y a une joie. Il y a une fête au ciel. Parce que nous étions perdus et nous revenons à la vie. Soyez grandement bénis. Soyez grandement bénis. Soyez grandement bénis. J'espère que ce thème vous a fait du bien. Je le crois très sincèrement. Alors restez branchés. Mercredi, je serai connecté en direct encore à 20h30. Et le vendredi également à 20h30. Et le dimanche prochain à 15h pour un temps de live. On va certainement aborder donc un nouveau thème par la grâce de Dieu. Alors, restez branchés, restez scotchés. Soyez abondamment bénis. Et je vous dis à très bientôt. Donc, partagez cette vidéo pour permettre à d'autres personnes de pouvoir le suivre même en rediffusion et recevoir ce que nous avons reçu. Que la grâce, la paix de notre Dieu puisse vous accompagner tout au long de cette semaine. Que ce soit une semaine de victoire, de grâce, de faveur, de bénédiction. Au nom de Jésus-Christ. À très bientôt. C'était votre serviteur, l'évangéliste Brice Ndongala, pasteur principal de l'église Sauvé pour sauver. Voici le livre, le spécialiste des cas impossibles. Toutes les personnes qui ont besoin de pouvoir savoir le miracle de Dieu, de voir la puissance de Dieu, la gloire de Dieu se manifester. Écrivez-nous, on saura, n'est-ce pas, vous envoyer, n'est-ce pas, le livre et le CD. Et je vous assure, plusieurs personnes témoignent, plusieurs personnes voient la main de Dieu, parce que les choses qu'il y a dedans, c'est Christ qui est présenté dans différents aspects. Et vraiment, c'est un support aussi d'évangélisation. Tous ceux qui ont besoin d'évangéliser, de présenter Jésus-Christ à quelqu'un, achetez ce livre, procurez-vous, n'est-ce pas, ce livre, et offrez-le. Vous allez voir que ce que Dieu va faire. Vous allez voir que les personnes, à travers ce livre, peuvent connaître, n'est-ce pas, Christ dans différentes facettes. Soyez grandement bénis et à très bientôt. Shalom.